Bonjour à tous. Bon, je vous avais promis une petite vidéo là, qui pourra intéresser tous ceux qui auraient fait la même bêtise que moi, c'est-à-dire un gros trou dans leur kayak. Je vous mets sur la tête. Alors, un gros trou dans le kayak. Voilà, donc on n'a pas. Bon, c'est un vieux kayak. La toile a déjà commencé à, on va dire, à sécher un petit peu, mais c'est surtout parce qu'il fait froid. Voilà, donc j'ai eu la bonne idée là de frotter les cailloux. J'ai fait une belle déchirure. Le kit là qu'ils nous donne chez Decathlon, c'est bien pour réparer des petits trous, mais des grandes déchirures comme ça, c'est pas génial. Donc en fait, eh ben, on va retaper ça avec tout simplement de la toile de Zodiac et la même colle que ce que j'utilise pour les bateaux. Voilà, donc on va aller se mettre au chaud là dans la pièce du fond de la maison. Et puis je vous montre comment refaire ça là pour pas trop cher. On s'est installé au chaud là parce que commence à faire frais pour faire du collage en extérieur. Donc j'ai démonté le kayak, j'ai gardé que l'enveloppe extérieure. On se met bien à plat. Là donc on a notre déchirure qui est là. Pour ceux qui connaissent pas, donc on peut acheter cette toile PVC qui sert tout simplement à réparer les Zodiacs. Donc vous cherchez tissu PVC pneumatique sur internet, vous allez trouver. On peut acheter différentes surfaces, hein, ça se vend au mètre. Voilà. Donc je me suis tracé une pièce suffisamment grande pour couvrir largement ma déchirure. Voilà. On va venir se la centrer. Donc grosso modo de là. Voilà. Ma déchirure, elle vient de là à là. Je vais allumer ça pour avoir un peu plus de lumière. Voilà. Et donc cette déchirure, on peut pas, on prend la flotte, hein. Hop. Et après au niveau centrage, on va être à peu près là. Là. Voilà, je fais pas mal. Voilà. Donc je vais tracer ma pièce. Voilà. Hop. Voilà. J'ai ma déchirure qui est bien centrée. On dit toujours qu'il faut à peu près 5 cm de déport au-delà de la déchirure pour assurer un collage, hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pièce de cette dimension pour avoir 5 cm tout autour. Voilà. Donc cette pièce là, je l'ai passée vite fait au Dremel, hein. Je l'ai dépoli. Là, on va faire avec du 180 la même chose. Voilà. Donc là, j'ai dépoli ma surface. Là, c'était pareil. On va masquer et on prépare la colle. Je vous montre ce que je prends comme colle, hein. Donc c'est la même colle pour ceux qui n'ont jamais suivi la chaîne. La même colle que pour réparer des Zodiacs, hein, puisqu'on est sur le même tissu, hein, c'est une toile PVC. Voilà. Donc j'ai fait mon masquage, hein, ça évite de faire trop déborder de colle inutilement. C'est plus joli. C'est pas dramatique, mais c'est plus joli. Voilà, ma pièce. La pièce va venir là-dedans. Voilà. Donc on prévoit toujours. C'est pour ça que là j'ai l'épaisseur de mon trait de feutre. On prévoit toujours 4-5 mm de colle en plus pour être sûr d'être bien collé sur les bords. Je vais dégraisser alors avec un tout petit peu d'acétone, mais faut pas en mettre beaucoup, hein. Ça enlèvera la trace de feutre aussi tant qu'on y est.
Hop, même punition ici. C'est l'avantage d'avoir une pièce bricolage que j'ai laissée avec le sol en béton. Je risque pas d'abîmer quoi que ce soit. Voilà. Et on peut bosser au chaud. Voilà, la pièce va venir se placer comme ça. Parfait. Donc on va préparer la colle. Donc cette colle, pour ceux qui ne sont pas habitués de la chaîne, on utilise pour réparer les Zodiac, les bateaux pneumatiques, les semi-rigides, les phraseurs pour aller à la pêche à la carpe, tout ce qui est bateau pneumatique avec toile PVC. On utilise une colle polyuréthane bicomposant qui a pour propriété d'accrocher très fortement sur les toiles PVC. Et quand je dis très fortement, c'est tellement que on n'a pas le droit à l'erreur. Donc cette colle, malheureusement on la trouve pas en plus petite contenance. Cette colle, donc c'est de la Bostik PU 520, l'étiquette est un peu arrachée, c'est pas grave. Colle polyuréthane bicomposant, donc nous avons la colle et le durcisseur. Donc en fait on a une boîte qui normalement sert à faire le mélange. Bon là, vu la petite quantité, je vais faire ça dans un petit pot. Je garderai ma boîte pour plus tard. Je vais me la garder propre. Donc cette boîte là sert à faire normalement le mélange. Avec le couvercle pour refermer le mélange une fois fait, qu'on peut utiliser pendant une demi-heure, 1 heure. Hein. Donc ça c'est la colle, ça c'est le durcisseur. Le durcisseur, celui-ci, on va en mettre 4% en poids. Donc on va prendre une balance, un petit pot. On va ouvrir le pot. Voilà. Donc là, pour une petite surface comme ça, je pense que 50 grammes de colle seront amplement suffisants. Voilà. On va éviter d'en foutre partout. Hop. Ça, on le referme. Voilà. Et donc on va venir mettre... là on va venir mettre 2-3 grammes de durcisseur, hein, tout simplement. 53, faut que ça aille, on va aller à 56, ça ira. Voilà. Hop. Voilà. On va touiller la colle. Bon, habituellement je prends un petit bâton, mais là c'est du one shot, donc voilà. Et donc on va venir en coller les deux surfaces. Hop, allez. Bon, 50 grammes même, j'ai été trop généreux, c'est pas grave. Coûte cher cette colle, évitez de la gaspiller.
Voilà, donc là j'ai passé une première couche. On va laisser sécher ça tranquillement pendant une dizaine de minutes. Je vais boucher mon pot là, voilà. Tranquille. Et puis pour pas que mon pinceau durcisse, on va le faire baigner dans un petit peu d'acétone. Voilà. Ça c'est bon, on se lance un petit chrono de 10 minutes. Dans 10 minutes on vient passer une deuxième couche là-dessus. Bon, voilà, donc la colle est complètement sèche là. Je passe le doigt, il n'y a plus rien, donc ça veut dire qu'on peut passer la deuxième couche. Donc je vais éponger mon pinceau. Bon, les pinceaux moins chers possible hein, pour ce genre de travaux. On peut les rattraper à l'acétone, mais en général, il faut prendre des pinceaux pas chers. Hop. On va se repasser une deuxième couche là-dessus. Donc cette colle à utiliser quand le taux d'humidité de l'air est suffisamment faible. Donc là ça va, j'ai 50%, c'est 60% d'humidité maximum. J'ai un petit hygromètre. Et à utiliser entre 15 et 25 degrés. Voilà, hop, ça c'est bon. Hop, et deuxième couche ici aussi. Alors pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, on fait une couche mince. Hein. Voilà. Bon, de toute façon là, ça c'est perdu. J'en ai fait un tout petit peu trop, c'est pas dramatique. Voilà, donc là, la deuxième couche est passée. Deuxième couche passée, on va laisser sécher maintenant 15 minutes. C'est en sorte que ça soit bien à plat là. Ouais, ça va être bon. On laisse sécher ça 15 minutes et après il n'y aura plus qu'à plaquer l'une sur l'autre et ça sera définitivement réparé. Et ben voilà, nous y voilà. Nous y voilà, nous y voilà. Hop, donc là ça fait 15 minutes, hein. Donc là pareil, c'est complètement sec. Je prends donc ma pièce, je la place d'abord sans toucher. Voilà, essayez d'être bien centré, c'est pas mal. On vient coller un côté. Et ensuite on vient petit à petit d'où l'intérêt de se mettre vraiment bien à plat. Voilà. Et après un coup de roulette pour plaquer ça à mort.
Et voilà. Le kayak est réparé. Donc du tissu PVC, de la colle polyuréthane bicomposant. Et avec ça, vous refaites votre fond de kayak, quelle que soit la longueur de la déchirure. Hein. Et là, je peux vous garantir qu'à cet endroit-là, maintenant, il est plus solide que d'origine. Il y a 2 épaisseurs au lieu d'une. Voilà. Donc cette colle, hein, c'est instantané le collage. Hein. C'est totalement impossible à redécoller. Hein. Vous pouvez vous agacer, c'est terminé. Voilà. Eh bien, écoutez, en espérant que ça puisse servir à nombre d'entre vous qui auront fait ce genre de blague sur leur kayak. En vous souhaitant bonne réparation et à bientôt.